Bonjour Azul, je vous montre une autre astuce aussi, comment organiser nos plans dans un format A0 par exemple. Dans ce cas-ci, nous voulons avoir 4 plans dans cette feuille. Je reviens à l'espace objet, donc j'ai 5 plans, donc des fondations jusqu'au toit, mais exemple, je veux insérer 4 plans, je veux avoir 4 plans bien disposés harmonieusement sur cette feuille. Rien de plus facile. Donc je mets sur le calque DevPoint et je dessine une fenêtre FU. Donc qui englobe tout le cadre. Par la suite, je sélectionne la fenêtre et j'en fais un quart. Je la réduis à un quart. Bien sûr, je mets le point sur le milieu. Là, j'ai un quart de la fenêtre. Donc, je la copie. Et j'en fais 4 fenêtres. Par la suite, je rentre à l'intérieur d'une fenêtre. Et, exemple, je veux placer mes plans, donc, de l'entresol jusqu'au toit. Comment faire? Donc, je sors et toujours sur le DevPoint, je dessine une polyline, un rectangle polyline. La forme du rectangle de la fenêtre, une seule fenêtre. Je la sélectionne, donc polyline, je sélectionne mon rectangle et je fais CTRL-ALT-C pour la copier avec un point de base. Je reviens à l'espace objet et je colle ma fenêtre, le rectangle. Je supprime ça. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est petite. Son format est petit. Pourquoi? Parce que je viens de l'espace papier vers l'espace objet. Donc, il y a un facteur XP à lui appliquer. Nous travaillons avec le 1/50e. Donc, comme on l'a vu dans l'autre vidéo par rapport au facteur XP, donc je dois lui appliquer ce facteur pour passer de l'espace objet à l'espace papier. Donc, je divise par 1/50e. Et inversement, quand je passe de l'espace papier vers l'espace objet, je dois multiplier par le facteur XP, qui est 50. Donc, je fais échelle, je sélectionne mon objet et je lui donne le facteur XP de 50. Parce que mes plans sont au 50e. Donc, je viens, c'est une polyline, je la copie à partir du milieu et je la place sur le plan qui offre le rectangle le plus long, le plus grand. Donc, je mets au milieu de ça. Donc, je viens, touche de droite, milieu entre deux points. Et voilà. J'ai placé mon rectangle. Le plan se trouve au milieu du rectangle. Par la suite, je copie je copie le rectangle, donc à partir d'un point commun. Je prends, par exemple, cet axe comme un point commun entre les différents plans. Donc, je le copie et je le colle ici, ici, ici et ici. Je peux supprimer ça, j'en ai plus besoin. Donc, comme vous avez pu le deviner, ce rectangle dans l'espace objet va être le rectangle de la fenêtre dans l'espace papier. Ici, je peux supprimer
le rectangle que j'ai créé et je garde uniquement la fenêtre. Par la suite, ça va servir à quoi? Nous allons utiliser le Zoom Extend. Donc, je retourne à ma présentation. Je rentre à l'intérieur. Donc, on a dit qu'on allait commencer avec le plan de l'entresol. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Remarquez ici. Donc, l'échelle, on devrait l'avoir à 1/50. Donc, le plan, on doit l'avoir à 1/50. Mais si on le met à 1/50, on ne peut pas vraiment le centrer. D'accord? Ça va être au millimètre, mais ça va pas être vraiment efficace à 100%. La solution pour ça, c'est le Zoom Extend. Donc, Zoom, Z, EXT, et je choisis un point. Encore EXT, entrée, et l'autre point. Elle s'est parfaitement installée sur la fenêtre et automatiquement, sans que je n'ai à la changer, la fenêtre se met à l'échelle 1/50. Pourquoi? Parce que cette forme, le rectangle dans l'espace papier, à l'échelle avec le facteur XP, c'est exactement ça. Donc, je fais la même chose avec les autres fenêtres. Donc, Zoom, EXT, une première fois, EXT, une deuxième fois. Et automatiquement, il se met à l'échelle. Bien sûr, n'oublions pas de verrouiller les fenêtres. Celle-là aussi, je la verrouille. Comme ça, je ne vais pas toucher à l'échelle par erreur. Par la suite, je viens à la troisième, la même chose. Zoom, EXT, EXT une deuxième fois. Et l'échelle est automatiquement à 1/50 et je verrouille la fenêtre. La dernière, Zoom, EXT, EXT une deuxième fois et l'échelle est à 1/50 et je verrouille. Voilà. Dos, horizontal et je dessine une droite à partir de cet axe. Comme vous pouvez le voir, elles sont parfaitement alignées. Verticalement aussi, dos, vertical, je viens sur l'axe et comme vous pouvez le voir, elles sont parfaitement alignées et à la bonne échelle. Et voici le résultat. CTRL P, DWG to PDF et je fais un aperçu. Et voilà le résultat. Merci.